Naya, tu as fait une interview de Francis Goma tout à l'heure. Est-ce que ça t'a plu? Oui, bien sûr, ça fait plaisir de pouvoir parler avec un boxeur de haut niveau. Et j'espère que ça pourra se refaire un jour. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris que la boxe, c'est pas que dans les films, mais tant que tu penses que ça te plaît, il faut peut-être foncer et avoir de la compagnie avec nous pour pouvoir le faire. Est-ce que cette expérience t'a plu? Ça m'a vraiment plu. Frangis, c'est tellement sympa que c'était comme parler avec une personne proche de moi. Et il était très gentil, il était à l'écoute, donc ça m'a beaucoup plu. Ibrahim, qu'est-ce que tu as appris? Que par exemple la boxe, c'était pas que physique, que ça pouvait être aussi mental, qu'il fallait toujours s'entraîner et faire des sacrifices. Bonjour Monsieur Goma. Comment allez-vous? Bonjour, ça va et vous? Je me permets de vous appeler Frangis. Oui, vous pouvez. Merci d'être venu aujourd'hui. Nous allons commencer les questions. Qu'est-ce qui vous a d'abord attiré dans le monde de la boxe professionnelle? Déjà, avant de commencer en boxe professionnelle, j'ai commencé d'abord en amateur. Au départ, moi, étant plus jeune, je faisais du karaté. Et je me suis intéressé au monde de la boxe, qui est une salle qui a ouvert dans ma ville, où j'ai grandi à Ivry-Courcouronnes. Je suis rentré pour faire un test avec un ami, pour accompagner un ami, et finalement je suis jamais ressorti. Et donc j'ai fait différentes disciplines, j'ai fait un peu de full contact, du kickboxing, j'ai fait plusieurs compétitions en amateur pour monter jusqu'au niveau professionnel. Quelle est la partie la plus gratifiante de votre carrière de boxeur professionnel jusqu'à présent? La partie la plus gratifiante, je dirais le fait de remporter des titres. C'est très gratifiant, et puis ça récompense le travail, parce que c'est très très difficile. Donc là, mon premier titre de champion de France, surtout vraiment mon titre de champion d'Europe. C'était vraiment émouvant et fascinant, surtout de vivre ça avec tous mes proches, ma famille, mes amis. C'est la partie la plus gratifiante. Est-ce que il y aurait eu un combat le plus compliqué pour vous? Le combat qui a été le plus compliqué, oui. Quand j'ai commencé en professionnel, je me cherchais encore sur les catégories de poids, parce que les catégories de poids, en fait, quand on est en amateur, en professionnel, sont un peu différentes. Et en professionnel, les gens font beaucoup ce qu'on appelle, je ne sais pas si les gens connaissent ça, ce qu'on appelle en fait du cutting. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne combattent pas à leur poids naturel. C'est-à-dire que par exemple, si je fais 90 kilos, en réalité, les gens vont venir se peser à des poids qui sont en dessous pour remonter après, parce que les pesées se font la veille, et pour remonter après à des poids plus importants le lendemain. Donc en fait, je me cherchais un peu au niveau de ma catégorie de poids. Et donc j'étais monté dans une catégorie qui était un peu trop lourde. J'ai réussi quand même à faire des bons combats, mais une fois je suis tombé contre quelqu'un, j'ai combattu en Roumanie. Et puis lui, c'était vraiment une machine à KO. Et c'était la première fois que j'ai pris un coup en fait qui m'a sonné, qui m'a fait tomber. Et Dieu merci, je suis revenu dans le combat. Et j'ai pu lutter justement même sur le troisième round et le surpasser sur le troisième round. Mais c'était très très difficile parce que j'avais jamais pris un coup qui m'avait envoyé en fait au tapis dans ma carrière. Comment gérez-vous la pression et le stress avant un combat important? Je fais tout en fait pour être dans ma bulle. Plus le temps passe, avec l'expérience, j'ai de moins en moins de stress. Pourquoi? Parce que je suis très concentré. Je me mets dans ma bulle, je mets mon casque. Je fais tout en fait pour visualiser le combat, me projeter dans le combat pour être le plus concentré possible et faire comme si j'étais dans le ring déjà. Et je fais abstraction parce que des fois je vais combattre à l'étranger, je combats beaucoup à l'étranger. J'arrive, mon adversaire combat lui à domicile, moi je viens de l'extérieur. Et j'essaie de vraiment me mettre dans ma bulle et de rester concentré le plus possible sur le combat et pas prendre ça en compte. Quels sont les sacrifices les plus importants que vous avez dû faire pour réussir dans ce sport? Waouh, beaucoup. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sport de haut niveau, on ne peut pas réussir sans sacrifice. Donc on s'entraîne beaucoup. En professionnel, le rythme change. On s'entraîne 2 fois par jour, on s'entraîne des fois quasiment toute la semaine, quasiment 6 jours sur 7. Il y a des gros sacrifices au niveau alimentaire. On ne peut pas manger ce qu'on veut. Forcément, il y a des aliments qui sont pas bons pour la préparation, pour la performance. Tout ce qui est fast-food et autres, on évite. On a beaucoup moins de temps. Et surtout que je ne fais pas que ça aussi à côté. Donc il y a aussi le travail. Donc on a beaucoup moins de temps.
En fait, en réalité, quand je rentre en prépa, je suis dans ma grotte, plus personne ne me voit. Voilà. Je rentre, je travaille, je fais du sport, je mange d'une certaine manière, donc je peux pas être invité avec tout le monde, je peux pas aller au resto parce que c'est frustrant. On doit être hyper discipliné, sinon ça fonctionne pas. Avez-vous déjà eu un adversaire avec qui vous êtes devenu assez proche? Oui, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que il y a une expression que je dis souvent. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Le seul moment, c'est pendant le combat. Donc, moi, je suis pas trop un amateur de tout ce qui va être trash talking ou etc. Je reste assez simple. Je suis très concentré sur le combat. Je peux être très agressif le jour du combat parce que mon but, c'est de gagner et forcément de terrasser mon adversaire. Mais avant, je suis cordial. Et même après, c'est terminé. Voilà, il y a des personnes aujourd'hui que j'ai affrontées, que j'ai battues, qui sont aujourd'hui des amis. Comment maintenez-vous votre motivation et votre détermination tout au long de votre carrière? Bonne question. Je me fixe un objectif. Et une fois que je l'ai atteint, après, je me fixe encore un autre objectif. Je me fixe à chaque fois des objectifs un peu plus hauts. C'est pas aussi forcément que les objectifs par rapport au combat et par rapport au titre. C'est même quand je m'entraîne. Quand je m'entraîne, je fais des performances. Et le but, c'est à chaque fois d'être meilleur que le mois de la veille. Voilà. Mon but, c'est d'être meilleur que le Frangis d'hier et que le Frangis de demain soit encore meilleur. Enfin. Quels aspects de votre style de boxe vous distinguent des autres boxeurs? Qu'est-ce qui me distingue des autres boxeurs? Je pense que je suis l'un des boxeurs les plus chiants. Les plus chiants, excusez-moi le terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui met beaucoup de débit. C'est-à-dire que j'envoie beaucoup de coups. Je mets vraiment beaucoup d'intensité, beaucoup de débit. Et mon but, c'est vraiment d'écœurer la personne qui est en face de moi pour qu'elle commence à se découvrir, commence à faire des erreurs. Et après, voilà, quand je trouve la faille, mon but, c'est ça, c'est de m'engouffrer dans la faille. Voilà. Je mets beaucoup de feintes, pour mettre beaucoup d'incertitudes. Voilà. C'est ça mon style de boxe. Avez-vous déjà eu des regrets au cours de votre carrière? Des regrets? J'ai déjà fait des erreurs, mais pas de regrets. Non, pas de regrets parce qu'en fait, les erreurs, ça fait partie du processus. C'est comme dans la vie. Je trouve que les erreurs, c'est ce qui nous apprend plus. Parce que parfois, on peut faire des combats qui sont assez simples et on ne comprend pas. Et tu vois, typiquement, je te parlais de quelque chose tout à l'heure. La première fois que j'ai pris un coup qui m'a fait aller au tapis, même si je me suis relevé, ça m'a fait prendre conscience des erreurs au niveau de ma catégorie de poids et qu'il fallait que je change. On me le disait depuis longtemps, mais comme j'étais feignant, je ne voulais pas faire des régimes, etc. Voilà. Mais j'ai pas d'erreur que je regrette, au contraire, parce que c'est ce qui m'a permis d'être encore plus, de grandir. C'est ce qui m'a permis de grandir, c'est ce qui m'a permis d'être encore plus fort. Donc non, je regrette rien, au contraire, parce que si j'étais pas passé par là, peut-être que je serais pas celui que je suis aujourd'hui. Quel est votre geste de boxe préféré? Le high kick. Le high kick, c'est mon geste de boxe préféré, parce que comme j'ai dit au départ, moi j'ai commencé, j'étais karatéka, et donc je suis assez souple avec les jambes. Et j'ai mis beaucoup de KO comme ça avec les high kicks. Les high kicks et le front kick. Ouais, le front kick. C'est pour ça d'ailleurs que c'est mon surnom. Comment vous adaptez-vous aux différents styles de vos adversaires sur le ring? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la boxe, c'est pas de la bagarre. La boxe, c'est pas de la bagarre. Le but de la boxe, c'est vraiment de toucher sans être touché. C'est ça le b.a.-ba de la boxe. Et de toucher sans être touché et de réussir en fait à rentrer dans les failles de l'adversaire. Si mon adversaire est très bon, par exemple en boxe anglaise, et très puissant, je ne vais pas m'amuser à trop me rapprocher de lui, je vais le boxer à distance, un peu comme Mohamed Ali, je vais le tenir à distance, je vais tourner autour de lui. Si mon adversaire, au contraire, c'est quelqu'un qui a des grands segments, un peu comme moi, je vais me rapprocher, je vais casser la distance. Si mon adversaire tape plutôt en poing, je vais taper en jambe. Il tape plutôt en poing haut, je vais taper en jambe en bas. Je vais varier les zones, je vais taper en haut, des fois je vais taper en bas. Pour qu'il se découvre, je vais faire des feintes. Je fais une feinte, il fait ça. Ah, il fait ça, je tape ici. J'ai plein de stratégies et je m'adapte à chaque fois en fonction de... Tout dépend de l'adversaire. Mais en tout cas, je m'adapte.
L'erreur à ne pas faire en boxe, c'est de rester figé, de rester rigide et de ne pas s'adapter, de ne pas changer. Parce que avant le combat, on travaille ce qu'on appelle un game plan pour pouvoir battre l'adversaire dans ses failles, mais lui aussi, il a regardé aussi mes combats, donc il connaît aussi mes failles, il va s'adapter. Donc le but, c'est de regarder ce qui fonctionne et de s'adapter et aussi avoir la capacité d'écouter son coach dans le ring. Avez-vous un modèle, que ce soit un athlète ou pas? Ça dépend des disciplines, j'en ai plusieurs. Sur l'aspect purement discipline en termes de boxe, pour moi, l'un des meilleurs boxeurs qu'il y a eu, par exemple chez les poids lourds, Mike Tyson étant jeune, parce que c'était vraiment un prodige, mais c'était un fou, un acharné du travail. Je ne parle pas forcément de Mike Tyson à la fin de sa carrière, mais vraiment au début de sa carrière, vraiment c'était un monstre. Et c'était un gars qui s'entraînait tout le temps et qui avait une très très forte discipline. Mais en fait, tous les sportifs de haut niveau, on regarde des gens comme, par exemple, Cristiano Ronaldo. Je suis sûr que c'est un mec qui n'a jamais mangé de mayonnaise dans sa vie. C'est un exemple et qui se rapproche quasiment bientôt de la quarantaine. Et tu vois tous ces grands sportifs-là, qui sont assez inspirants, on voit qu'ils ont une très forte discipline. Et moi, en tout cas, c'est ce qui m'inspire. Il me montre qu'on peut pousser, même jusqu'à un certain âge, quand on est discipliné. Quel conseil donnerez-vous à un jeune boxeur aspirant à devenir professionnel? Je lui dirais d'avoir énormément d'ambition. C'est important d'avoir des ambitions, d'avoir des rêves, mais c'est pas tout. Il faut avoir vraiment une très forte discipline. Il faut avoir une forte discipline, il faut être bien entouré, avoir des gens autour de lui qui croient en lui, qui veulent le pousser, s'entourer vraiment des personnes qui croient en lui, des meilleurs. Mais surtout la discipline. Parce que j'ai connu des personnes qui étaient très talentueux, mais qui en fait se reposaient là-dessus. Finalement, ceux que je vois aujourd'hui, qui ont un certain parcours et qui sont devenus très forts aujourd'hui, c'était pas forcément les meilleurs quand on était jeune, ouais, mais c'est ceux qui ont le plus travaillé, parce qu'ils étaient très disciplinés, parce qu'ils écoutaient les conseils de leur coach. La boxe est difficile, c'est pas comme d'autres sports, c'est-à-dire que tu peux t'entraîner fort, tu peux faire des régimes, tu peux faire plein de choses, mais arriver contre quelqu'un et prendre un KO, pourtant tu as tout fait pour. C'est très difficile. Donc en fait, il faut vraiment avoir une rigueur, une force mentale pour réussir à atteindre ses objectifs. Vous connaissez les règles, c'est les règles du Taekwondo, d'accord? Des questions? Eh bien, vous touchez les gars à vos coins. Fight! Voilà! Genou Alexis! Voilà! Genou Alexis! Stop! Stop! C'est la première fois que j'interviewe quelqu'un et j'ai pu apprendre beaucoup sur la boxe grâce à lui et ce qui fait sa routine. La routine d'un boxeur c'est très compliqué, déjà il faut avoir un régime, on peut pas manger ce qu'on veut, par exemple parfois tu voudras manger une raclette avec tes amis mais tu pourras pas parce que c'est les conditions pour être boxeur. Et lui il a dit que quand on était en hiver et qu'il y avait des raclettes, il ne pouvait pas manger avec ses amis. Du coup, je me dis que si un jour quelqu'un veut faire un boxeur, il devra faire beaucoup de sacrifices. Mais lui, au moins, il a un bon emploi du temps pour rester avec sa famille et ses proches. Donc c'est un peu, si tu veux, entre guillemets, un modèle de réussite par rapport à ces jeunes-là, tu vois. Et c'est que bénéfique pour eux qu'un jeune comme ça, qui a réussi dans sa passion, qui vient raconter son parcours. Et du coup, le projet Amanda, et ce qui est top, c'est que l'équipe, on va dire, d'animation, tout le monde a ramené sa pierre à l'édifice, tu vois. Et c'est top, c'est-à-dire que lundi au mardi, il y a eu le projet radio. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi pas? Les jeunes, ils vont faire l'interview aux sportifs. Et toi, tu as préparé les questions, en fait, avec les jeunes, tu vois. Et franchement, c'est top. Ça fait un beau résultat. Ça fait un beau résultat. Quand tu termines avec une jambe, tu marques des points. Alex, c'est bien. Attaque, un point, et finit en low kick, il ne les bloque pas. Il ne les bloque pas, les low kicks. Et après, quand tu finis ta série, et tu jabs, serre-toi ton jab pour être à ta distance et non à la ciel. Pourquoi tu veux le coller? Ne le colle pas, d'accord?